la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question que beaucoup de gens se posent et nous allons essayer de trouver une réponse à cette question-là. Alors, la question du jour est: l'homosexualité est-elle une maladie psychiatrique ou pas? Donc, pour, disons, essayer de simplifier cette question-là, les homosexuels sont-ils malades ou pas? Eh bien, on va directement donner la réponse parce que c'est ça qui est un peu plus facile avant de procéder au moment de la prière, la chose que nous savons très bien faire: intercéder pour nos frères les homosexuels et pour nos sœurs les lesbiennes et pour tous les gens qui sont les transgenders ou les gens qui sont dans le LGBTQ+. Donc ça veut dire c'est ça ensemble, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenders et tous les autres gens qui ont donc une impression qu'ils sont discriminés, qu'ils sont rejetés et que c'est des gens qui ne sont pas aimés dans notre société. Alors, on va seulement d'abord essayer de vous rappeler très rapidement. L'homme est créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que les homosexuels, les lesbiennes, les transgenders et peu importe quel être humain qui pense qu'il est normal et que eux ils sont pas normaux, et ben nous tous on a été créés selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. C'est très important. Et donc il y a eu un Messie, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha et qui a versé son puissant sang précieux pour nous laver de tous nos péchés de la tête aux pieds, pour que nous soyons sanctifiés, purifiés, déclarés saints. Et donc, l'homosexualité, c'est pas une maladie. Non, du tout. L'homosexualité est un souci qu'il y a dans certaines personnes qui ont le désir d'un homme de partir vers un autre homme, d'une femme de partir vers une autre femme, ou d'un homme qui sent qu'il ne sait pas où il est. Il est entre une femme, il est entre l'homme, il doit choisir quoi entre les deux, et il est donc dans la recherche. Et moi, je vous assure, que ce soit les homosexuels, les lesbiennes, les transgenders, ils sont en train de chercher d'abord l'amour. Si tu es homosexuel, ou tu es lesbienne, ou tu es transgender, ou LGBTQ, peu importe le nom que tu veux te donner, tu as besoin de l'amour, de quelqu'un qui peut t'aimer, de quelqu'un qui peut te donner l'amour inconditionnel, quelqu'un qui ne considère pas que tu es malade, parce que tu n'es pas malade, tu as seulement besoin de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth sauve. Jésus-Christ sauve. Si tu es en train de regarder cette émission, dis déjà maintenant: Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, délivre-moi. Et tu vas voir déjà les miracles qui vont s'effectuer à l'instant où on est en train de parler. Tu vas sentir le shalom, la paix de Jésus qui est en train de venir maintenant, tout de suite dans ta vie, et tu vas sentir l'amour du Père, cet amour-là qui est tellement merveilleux. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est bon, qui est formidable, qui est merveilleux. Alors, il y a une grande campagne contre les homosexuels et les lesbiennes et les transgenders dans le monde entier. Et on parle donc de l'homophobie, de la transphobie, de la biphobie, de toutes sortes de termes qui ont été créés pour parler d'une lutte qui s'est créée pour ceux qui défendent les relations entre hommes-hommes, les relations entre femmes-femmes, les relations des gens qui ne savent pas très bien c'est quoi leur sexe, ils ont le sexe masculin ou féminin, etc. Les êtres humains ont créé une guerre entre des communautés. Alors la famille, la seule chose qu'on doit vous rappeler, c'est quoi? Il n'y a pas de guerre entre les êtres humains, non du tout. La seule guerre qu'il y a, c'est le Satan et les anges déchus. Eux, ils doivent partir en enfer et le reste des êtres humains doivent tous partir sans exception au paradis. Et Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour que tous les êtres humains, je dis bien tous les êtres humains, puissent quitter les ténèbres et partir vers la lumière, sans exception. Mais
pour pouvoir venir vers Jésus, parce qu'il vous cherche. Il vous appelle. C'est pour ça que tu es tombé sur cette vidéo. Jésus-Christ te cherche. Luc 19, 10 dit, il nous cherche pour nous sauver. Toi qui as regardé cette vidéo, mon frère ou ma soeur, si tu es homosexuel ou tu es lesbienne, ne te sens pas intimidé, rejeté ou discriminé. Non. Si le monde entier te refuse, ne veut pas de toi, et que tu sens des désirs suicidaires, que tu te sens rejeté, discriminé, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha pour toi. Toi, Jésus-Christ sauve ta vie. Jésus-Christ est en train de te sauver maintenant. Alléluia, alléluia. Parce que lui, il est mort sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, pour que l'homosexualité, pour que l'homophobie, pour que la transphobie, pour que la biphobie, pour que le lesbianisme, que toutes ces choses-là soient lavées, purifié, sanctifié du monde entier. Et vous savez, quand les gens sont en train de penser que c'est seulement les homosexuels ou les lesbiennes ou les transgenders qui sont un problème dans notre société, eh bien, imaginez-vous dans des pays comme l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le nord du Nigeria, la Mauritanie, le Soudan, le Yémen, eh bien, les homosexuels ont une condamnation à mort si on vous attrape. Dans ces pays-là, que vous êtes homosexuel, on va vous tuer parce que vous êtes condamné à mort. Or, ce qui est facile, c'est quoi? Quand il y a beaucoup de sociétés, et il y a beaucoup d'endroits où vous êtes rejeté, moi je connais quelqu'un qui ne va jamais vous rejeter. Il vous tend la main. Maintenant, il te tend la main. Donne-lui sa main. Donne-lui ta main. Et tu vas voir, tu seras sauvé. Pierre avait vu Jésus marcher dans l'eau. Et il s'est dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse marcher. Il a commencé à marcher. Et je suis sûr que les gens qui étaient dans le barque, les 11 autres apôtres se disaient, qu'est-ce qui ne va pas, Pierre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds la tête. Parce qu'il voulait marcher et partir vers le Seigneur. Cette voix-là de Jésus, tu ne peux pas la résister. C'est cette voix qui est en train de t'appeler. Viens. Jésus-Christ t'appelle. Viens. Jésus-Christ t'appelle. Viens. Jésus-Christ t'appelle. Viens. Viens dans le royaume de Jésus. Viens dans le royaume de Jésus. Quitte les ténèbres. Viens dans la lumière. L'enfer, c'est pas destiné pour toi. L'enfer n'est pas destiné pour ta famille. L'enfer n'est pas destiné pour tous les gens qui sont dans ta communauté LGBTQ. Non, vous êtes destinés pour le paradis. Vous êtes les enfants de Jésus. Vous êtes les enfants de Jésus. Jésus-Christ vous donne l'amour que vous avez besoin. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Tu es le Dieu qui chasse la peur, qui chasse la haine, qui chasse l'harcèlement, qui chasse la violence. Bien aimé, ça ne sert à rien d'être violent envers les homosexuels, envers les lesbiennes, envers les transgenders, etc. Non, les églises devraient être remplies de toutes ces communautés-là qui sont à San Francisco, à Paris, à New York et partout, etc. Tous les gens qui sont dans la mode, dans le luxe, dans l'art, leur place c'est à l'église. Leur place c'est venir adorer Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez besoin de Jésus. Ce nom-là de Jésus-Christ de Nazareth et un nom qui sauve. Nous tous, on a besoin de Jésus. Les lesbiennes ont besoin de Jésus. Les homosexuels ont besoin de Jésus. Les transgenders ont besoin de Jésus. Les LGBTQ ont besoin de Jésus. Vous voyez, le drapeau qu'ils sont en train d'utiliser de arc-en-ciel, c'est la couleur de Jésus. Regardez dans l'Apocalypse, vous allez voir. Eh ben, ces gens-là, ils sont en train d'adorer ces frères et ces sœurs-là, parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Il faut pas les oublier. Il faut pas oublier ça. Il faut pas penser que eux, ils sont différents par rapport à nous. Non, ils ont exactement la même composition corporelle comme nous, parce que nous tous nous sommes faits selon l'image de Dieu. Donc, Dieu ne les a pas fait différemment par rapport à nous du tout. Seulement, Jésus-Christ est en train de nous appeler. Que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions demander une mesure supplémentaire de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous puissions suivre cette voie qui est en train de nous appeler. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Viens dans le royaume de Jésus. Viens dans le royaume de Jésus. Viens dans le royaume de Jésus. Son sang précieux, la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train de laver de ton corps de la tête aux pieds. Ton corps est en train d'être lavé maintenant par le sang
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, l'oméga et le commencement et la fin. Il était, il sera pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Tu n'es pas malade. Si les gens te disent que tu es malade parce que tu es à l'homosexualité ou tu es lesbienne, tu n'es pas malade au nom de Jésus. Dis, je suis pas malade au nom de Jésus. Dis, je suis pas malade au nom de Jésus. Dis, je n'ai pas l'homosexualité au nom de Jésus. Dis, je n'ai pas le lesbianisme au nom de Jésus. Dis, je suis pas transgender au nom de Jésus. Dis, je veux pas me suicider au nom de Jésus. Répète, dis, je veux pas avoir une dépression. J'ai pas de dépression au nom de Jésus. Proclame, ouvre ta bouche, parle, ouvre ta bouche, parle. Chaque jour, ouvre ta bouche, parle. Dis, je suis pas homosexuel. Ouvre ta bouche, parle. Dis, je suis pas lesbienne. Ouvre ta bouche, parle. Dis, je n'ai pas de dépression. Ouvre ta bouche, parle. Dis, je veux pas me suicider. Ouvre ta bouche, parle. Dis, je veux plus avoir la peur, la haine et je veux pas avoir peur de la violence. Que moi, je veux faire partir des serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth et je veux prendre tous les gens qui sont dans la communauté LGBTQ et les homosexuels et les je vais tous les amener vers Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus les appelle. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nous tous. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui fait la pédophilie, une personne qui est âgée, qui couche avec des enfants ou qui marie des enfants de 12 ans, de 14 ans, etc. Ils ne sont pas condamnés à mort. Mais les homosexuels et les lesbiennes sont condamnés à mort. Il y a un souci. Il y a un très grand souci. Tous ont péché et sont privés du royaume de Dieu. Nous tous, nous devons nous repentir chaque jour et en tout temps et en tout moment. Nous devons prier, nous devons vouloir grandir dans la foi, nous devons vouloir grandir dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Nous avons une bonne nouvelle pour toi qui pense que les gens t'ont dit que tu es malade parce que tu es homosexuel. Les gens qui ont dit que tu es malade parce que tu es lesbienne. Les gens qui ont dit que tu es malade parce que tu es transgender. Les gens qui ont dit que tu es malade parce que tu es LGBTQ+, et tous les noms qu'ils veulent te donner. Eh bien, moi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ de Nazareth t'aime, toi. Il veut que tu quittes ce monde-là dans lequel tu es. Que tu arrêtes de faire le péché. Coucher homme à homme, femme à femme, ou ne pas savoir ce que tu es en train de faire entre femmes et hommes, etc. Et tout rapport sexuel en dehors du mariage est un péché. La masturbation, la pornographie, regarder les films porno sur Internet, partir dans les boîtes de nuit, l'alcool, la drogue, la cigarette, toute addiction. Toutes ces choses sont des péchés. Celui qui utilise la drogue, celui qui fume le marijuana et celui qui part dans les boîtes de nuit et celui qui est homosexuel ou lesbienne, vous faites exactement la même chose. Vous commettez le péché. Celui qui n'honore pas son père et sa mère. Celui qui adore d'autres dieux qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en train de calomnier son prochain, celui qui prend le nom de Dieu à la légère, celui qui est en train de tuer, de voler, de commettre le mensonge. Tous sont en train de commettre le péché. Jésus-Christ est en train de vous appeler. Il vous cherche. Il vous cherche. Jésus est devant ta porte. Jésus est devant ta porte. Jésus est devant ta porte. Viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Jésus-Christ t'appelle. Il veut que tu viennes. Il est le roi des rois. Yeshua. 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 Il t'appelle maintenant que tu viens, que tu deviens son serviteur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun problème que tu es en train de traverser en ce moment-ci et les soucis que tu as, que tout le monde est en train de te traiter d'homosexuel ou que tu veux parler à tes parents pour leur dire que tu es homosexuel. Ne fais pas encore ça. Viens parler à Jésus. Viens dire à Jésus, je pense que je suis homosexuel, mais je ne le suis pas. Je pense que je suis lesbienne, mais je ne le suis pas. Je pense que je suis transgender, mais je ne le suis pas. Je pense que je suis LGBTQ, mais je ne le suis pas. Ce que je cherche, c'est pas de savoir dans quelle communauté je veux faire partir. Non, je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Dis Jésus, donne-moi l'amour. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je t'aime. Dis Dieu, je t'aime. Dis Saint-Esprit, viens habiter en moi. Dis Saint-Esprit, viens habiter en moi. Le Saint-Esprit peut venir habiter en toi. Oh, bien-aimé, c'est tellement un bonheur de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. La puissance qu'il y a dans son sang précieux peut laver tous les problèmes
système qui sont en train de tourner sur votre tête. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, nous te supplions d'apporter le salut, le réveil, que ta bonne nouvelle puisse partir partout dans les communautés LGBTQ, dans les communautés homosexuelles, dans les communautés lesbiennes, dans les communautés transgender. Nous proclamons qu'ils vont tous être libérés sans exception. Ils vont tous quitter les ténèbres pour venir vers la lumière. Ils vont tous venir vers toi parce que toute personne qui est née d'une femme est créée selon ton image. C'est pour ça qu'ils méritent le paradis. Et toi, tu es en train de les emmener et nous sommes en train de ravir, de rafler, de prendre, de saisir tous les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres que le Satan avait été est en train de détruire leur vie, est en train de leur mettre la dépression, la solitude, l'harcèlement, la violence. Ils sont en train d'être libérés tous maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il est en train de libérer, il est en train de guérir, il est en train de transformer, il est en train de changer. Dis, je refuse, proclame de ta bouche, je refuse les envies d'être avec un autre homme quand je suis un homme. Je refuse d'avoir des envies d'être avec une autre femme quand je suis une femme. Je refuse d'avoir des envies envers une autre femme quand je ne suis pas marié. Je refuse d'avoir des envies envers avec un autre homme quand je ne suis pas marié. Dis, je refuse de commettre des rapports sexuels en dehors de mon mariage parce que Jésus est là pour nous. Il veut que nous venons vers lui. Tous les gens qui sont en train de nous regarder, qui ne sont pas mariés officiellement, que vous habitez, que vos familles savent seulement que vous habitez ensemble, vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Mettez votre vie en ordre. Mettez votre vie en ordre. Que ce soit les lesbiennes, les homosexuels, les transgenres qui sont en train de soi-disant commettre les péchés parce qu'effectivement, quand on fait les rapports homme à homme, femme à femme, ou on est transgender, c'est une abomination. C'est ça que Lévitique 18 nous dit au verset 22 et Romains nous le dit, c'est des rapports contre nature, mais il y a encore beaucoup plus de péchés que ça et il n'y a pas un petit péché et il n'y a pas un grand péché. Jésus-Christ vous appelle. Vous êtes nos frères et nos sœurs. Vous n'êtes pas nos ennemis. Vous n'êtes pas les gens que nous voulons vous humilier ou vous ridiculiser ou être violents envers vous ou vous taper. Votre place est à l'église. Votre place est devant la présence de Jésus-Christ. Mettez-vous à genoux. Humiliez-vous. Demandez à Jésus de vous sauver. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth te sauve. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus est en train de te sauver. Proclame, proclame, ouvre ta bouche, dis Jésus, je veux te recevoir dans ma vie, dis Jésus, je veux te recevoir dans ma vie et tu vas voir tous les changements qui vont se passer dans la vie. Dis Jésus, je veux recevoir ton salut, je veux recevoir ta visite, je veux recevoir ton réveil, je veux recevoir ta bonne nouvelle, je veux prier tous les jours, je veux avoir ton amour, je veux être avec toi, je veux passer du temps avec toi, je veux te toucher pour que je sois libéré, que les chaînes qui ont attaché mes mains, que les chaînes qui ont attaché mes pieds sont en train d'être brisées par ton puissant sang précieux. Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche, proclame, ouvre ta bouche, proclame pour que tu puisses sortir des prisons du monde de ténèbres qui veulent te convaincre et mettre des pensées négatives dans ta tête que tu es homosexuel, que tu es lesbienne, que tu es transgender. Tu fais pas partie de tous ces groupes-là. Non, toi, tu es une créature de Jésus-Christ et Jésus veut que tu viennes vers lui. L'enfer, c'est pour le Satan et les anges déchus. Le paradis, c'est pour toi qui penses qu'il est homosexuel. C'est pour toi qui penses que tu es lesbienne. C'est pour toi qui penses que tu es transgender. Alléluia, 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 alléluia. Le moment de la prière est arrivé, bien-aimés. Tous les gens qui pensent qu'ils sont homosexuels, lesbiennes ou transgendres, qui sont en train de regarder cette vidéo et que vous êtes en train de souffrir des maladies et que vous pensez que vous n'allez plus guérir et que c'est fini. On a déclaré que vous avez le sida, vous avez le syphilis, vous avez l'hépatite A ou B, C et que vous allez mourir. Eh ben, c'est un mensonge. Vous n'allez pas mourir avant de connaître Jésus-Christ. Si vous en regardez cette vidéo, c'est pas un hasard. C'est parce que Jésus veut que vous veniez vers lui et il va guérir aujourd'hui. Maintenant, chaque maladie que tu as,
mets ta main où tu as mal et ferme tes yeux et écoute ce que nous allons dire. Et chaque fois, tu dis merci Jésus. Pendant tout le moment de la prière, tu dis merci Jésus. Merci pour la guérison Jésus. Merci pour la guérison Jésus. Pendant tout le moment que nous serons en train de prier, continue à remercier Jésus pour la guérison. Éternel des armées, Maître univers, tu es le roi des rois, le Saint des seigneurs, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu étais, tu es, tu seras, papa. Toute gloire et louange revient à toi, Éternel des armées, Maître univers, parce que toi, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mort sur la croix de Golgotha et tu as versé ton sang précieux, Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha pour que tous nos péchés, de la tête aux pieds, soient purifiés, sanctifiés. Toute personne qui est en train de regarder ou d'écouter cette vidéo, Éternel des Maîtres univers, ton puissant sang précieux, la puissance qu'il y a dans ton sang précieux, la puissance qu'il y a dans ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de laver, de nettoyer de la tête aux pieds. Il est en train d'être purifié, sanctifié complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Oh, Éternel des armées, merci pour la guérison de tous nos frères qui sont homosexuels ou qui sont lesbiennes ou qui sont transgènes et qui ont des problèmes de santé, papa. Oh, ton puissant sang précieux, Jésus, est en train d'enlever la peur dans leur vie. Ton puissant sang précieux, Jésus, est en train d'enlever la haine dans leur vie. Ton puissant sang précieux, Jésus, est en train d'enlever l'harcèlement dans leur vie. Ton puissant sang précieux, Jésus, est en train d'enlever la violence dans leur vie. Ton puissant sang précieux, Jésus, est en train de les faire sortir des communautés de LGBTQ+. Ton puissant sang précieux, Jésus, est en train de les éloigner du meurtre, de ne pas tuer, de ne pas mettre de la drogue ou de l'alcool dans les boissons des gens avec qui sont de s'accompagner. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus, est en train de les guérir de la dépression. La puissance qu'il y a dans ton sang, Jésus, est en train de les guérir de la tentation. La puissance qu'il y a dans ton sang, Jésus, est en train de les guérir de tout esprit de suicide, tout esprit de mort, est en train de te lâcher maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'accident est en train de lâcher ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de mort, toi, esprit d'homosexualité, toi, esprit de lesbianisme, toi, esprit de transgender, toi, esprit de LGBTQ, qui est en train de déranger nos frères et nos sœurs, quitte-leur. Quitte-leur. Maintenant. Come out. Au nom de Jésus. Sors. Libère cette personne. Laisse son corps tranquille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, papa. Oh, Éternel des armées, ton puissant sang précieux est en train de libérer tous ces gens-là, papa. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de leur guérir de l'anxiété. Ton puissant sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de leur guérir du sida, de l'alcool, du syphilis, de la diabète. Toutes les maladies, même ceux qu'on n'a pas cités, sont en train d'être guéris maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la délivrance, reçois la libération, reçois la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Éternel des armées, si cela est ta volonté, papa, tu vas guérir, Père Tout-Puissant, tous ces gens pour qui nous venons de prier. Si cela est ta volonté, Éternel des armées, Maître univers, tu vas guérir tous les homosexuels et lesbiennes et les transgènes qui ont attrapé différentes sortes de maladies, papa. Oh, Éternel des armées, papa, éloigne l'homophobie loin de tout ton peuple. Il n'y a pas de guerre entre les êtres humains. Il y a la guerre entre Satan, les anges déçus et tout être humain, celui qui est né d'une femme. Notre place, nous proclamons, notre place n'est pas dans l'enfer. Notre place n'est pas dans l'enfer. Parle, ouvre ta bouche, dis, ma place n'est pas en enfer. Ma place n'est pas en enfer. Ma place est au paradis. Je veux avoir la vie éternelle. Ouvre ta bouche, proclame, dis, ma place est au paradis. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux avoir la vie éternelle. Alléluia, 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 alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, c'est le bon moment. Jésus-Christ est un Dieu qui ne discrimine pas. Tu es homosexuel, tu es lesbienne, tu es transgender, tu es LGBTQ, Jésus t'appelle. Il te cherche. Il veut te sauver. Il veut que tu aies la vie éternelle, que tu viennes au paradis. Et c'est très possible. Fini la dépression. Fini la solitude. Fini la discrimination. Il y a un Dieu qui t'aime. Jésus-Christ de Nazareth, on te le présente. Viens vers Jésus. Viens vers Jésus maintenant et tu vas voir comment ta vie va changer. Pour recevoir Jésus, c'est très facile. Tu te mets à genoux, tu soulèves tes mains et tu dis « Seigneur Jésus ». Tu répètes après moi, tu dis « Seigneur Jésus,
Je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie. Je veux que tu viennes dans ma vie. Que tu enlèves tout esprit d'homosexualité, de lesbianisme et de transgender ou de LGBTQ. Que ça quitte mon corps maintenant en ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Que j'ai utilisé la drogue, que j'ai utilisé l'alcool, que je suis parti dans les boîtes de nuit, que j'ai couché avec des hommes ou j'ai couché avec des femmes et que j'ai fait des fornications, la masturbation, la pornographie. Pardonne-moi de tous ces péchés-là. Je viens vers toi. Je veux servir l'avancement de ton royaume. Je veux amener des âmes précieuses dans ton royaume. Et tu dis Amen. Et c'est tellement simple. Achète-toi une Bible et ensuite, quand tu commences à méditer la parole de Jésus-Christ chaque jour, 4 à 5 chapitres et pris chaque jour. Et si tu as besoin d'une assistance, on peut t'aider à grandir spirituellement si tu le veux. Mais sinon, le Saint-Esprit va faire son travail. Une fois que tu seras en train de méditer la parole, Dieu te parlera lui-même. Oui, Dieu peut te parler d'une voix audible dans les rêves, dans les pensées. Il peut te parler directement. Tu n'as pas besoin d'un pasteur ou de qui que ce soit pour être intermédiaire. Non, Dieu, Jésus-Christ peut te parler directement à toi et tu vas voir les changements qui vont se passer. Donc, si tu as besoin d'une assistance pour grandir spirituellement, tu peux nous appeler au numéro plus 243 85 197 17. C'est en train de passer sur la bande passante. Et si tu as des questions et que tu as des désirs de te suicider ou que tu sens la dépression, tu sens la solitude, tu peux toujours appeler le numéro plus 243 sur WhatsApp, de plus 243 85 197 17 et on pourra t'aider où on pourra. Que Jésus-Christ te bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo et sois libéré, que les chaînes qui avaient enchaîné tes mains et tes pieds et ta vie sont en train d'être brisées maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au revoir.